premier module, développement front-end, il a plusieurs objectifs. Ce module-là, il est plus centré sur les sites internet. C'est-à-dire que quand moi, personnellement, avec mon entreprise de développement, quand je vais voir un client qui veut un site vitrine, par exemple, la première chose que je vais faire, c'est me renseigner sur internet sur son activité, pour que je la comprenne déjà un peu en amont, et ensuite lui poser des questions, parce que je vais être amené à retranscrire son activité, ses produits et ses services sur le site internet que je vais lui faire. Donc je vais obtenir le maximum d'informations, je vais essayer de me mettre à sa place, de me mettre aussi à la place des gens qui vont utiliser le site internet pour la première étape qui va être la conception d'une maquette graphique qui représentera à l'identique le site internet que je vais mettre en place. Cette maquette graphique, une fois qu'elle sera terminée, je vais l'argumenter auprès du client, donc il va donner son accord pour le lancement du site internet que je vais devoir intégrer. Donc cette partie création graphique, analyse, c'est pas vraiment le rôle du développeur front-end de la faire, mais ce qu'on veut faire à Webecom, c'est placer les apprenants dans une démarche de chef de projet, de prendre un projet depuis la rencontre client jusqu'à la mise en ligne. Et cette étape, elle est fondamentale parce qu'elle va définir l'efficacité du site. Parce qu'un site, il doit convaincre, même un site vitrine qui ne vend pas directement, il va devoir convaincre l'utilisateur, il va sûrement être amené, le chef d'entreprise va sûrement vouloir récupérer des informations comme les adresses mail pour faire des relances commerciales. Donc il va falloir placer des boutons d'interaction assez rapidement, faciliter les démarches des utilisateurs. Donc voilà, il y a quand même une analyse à faire pour pouvoir être le plus efficace dans la mise en place du projet. Et donc c'est dans cette position qu'on vous met. Et c'est là qu'on va utiliser donc ensuite, pour se rapprocher du métier de développeur front-end, le HTML, le CSS pour faire l'intégration. L'intégration d'un site, c'est quoi? C'est prendre la maquette graphique, la transformer en code informatique. Ce code informatique, il est interprété par les navigateurs et il donne un rendu visuel. Et donc, quand on fait cette intégration, il faut respecter plusieurs choses, qu'on appelle le responsive design. Un site, vous ne le voyez pas de la même manière sur un téléphone ou sur un ordinateur. Il y a la partie référencement, il y a les normes d'accessibilité, les normes W3C. Donc voilà, il y a pas mal de choses à respecter. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration d'un site internet. Mais si aujourd'hui on parle de développeur front-end, c'est qu'il y a un langage de programmation qu'on utilise beaucoup dans le métier de développeur front-end, c'est le JavaScript. JavaScript a pris une grosse importance sur ces métiers-là. Il peut servir de plusieurs manières. Pour vous donner un exemple simple, ça vous est déjà arrivé d'aller sur un site internet et au moment d'aller fermer la fenêtre avec la souris, vous avez une pop-up qui s'affiche assez agressive, qui dit non, ne partez pas tout de suite, on voulait vous proposer quelque chose, etc. C'est ce qu'on appelle un événement. Donc le JavaScript, il sert pas mal en front sur l'événementiel. Donc il peut détecter les positions de souris, effectuer des actions en fonction, mais il doit aider l'utilisateur dans ses démarches. Par exemple, quand il remplit un formulaire, parfois vous avez un petit message qui s'affiche comme quoi vous avez mal renseigné ou pas renseigné un champ. Ou un autre élément. Donc voilà, c'est pas de la sécurité, hein, c'est vraiment pour aider l'utilisateur dans ses démarches et lui améliorer son expérience de navigation.